Jesu tome. Onu atoka mi do gbikpome. Bando achowa chono yimade. Nu atoka mi do gbikpome. Bando kavacho nu kon yimade. Nu osi akokani wona badanti. Okani wona gbadanuti. Okani wona gbadanti. Okani wona gbadanti. Wena no zegbeto da gabana hode. Zegbeto da gabana hode. No Jesus is coming holiday. Why not on very cheated up for 20? Don't akpakpa modo akpakpa do me ya. Gloire à Dieu. Who we dey cheated up for 20 who we dey bankon. Ona who we dey kantio. No e to kawe. But eso ba mana no awa teacher me aka na wen ogbadanuti. Ondo ka na wen ogbadanuti. Nye to kan e to we do big ba me ya. Amon di ndo. Ma u Jesu en do de titon. E na wen kan we do ogbadanuti. Undo na we kan we do gbadanuti. Undo na we kan we do gbadanuti. Undo na we kan we do gbadanuti. Alese gbeto da ga do gbadanuti. Ada okruno se ma o che do ha mi. Ada ma o to che toy. Ada ma o to che toy. Nu agbedo gbesa che kuna mo fifo. Nu agbedo kuna mo fifo lo hwe to me ho. Nu asi ache ni kuro gbadanuti. Ate no to ni kuro gbadanuti. Nu agbedo kuro do nu ko ido azoche me o. Nu asi ate ni kuro gbadanuti. Why no hwala bo hoda do Jesu tome. Hwala bo hoda do Jesu tome. Ate no to ni kuro gbadanuti. Ate to ni ku. 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 Masokata yaba. No Jesus is coming holiday. Why not? Auntie halo kwelo hami. Nyeko wa fiekpe. Edo na nyona mi. Nyeko wa fiekpe. Nyedo na motada gbeche. Meteja motada gbeche no gbadanuti. Ondo aturami na motada gbe to mbo hunwa lo ganti. Ba wenu e ado han ti wa choto mi to na wa. Ana hwa si pe kaka ba ono na hunwa so lopo. Gloire à Dieu. Nyeko wa fiekpe. Edo na nyona mi. Nyeko wa fiegbe nyedo na motada gbete. Alotwe. Oh, weko wa fiegbe edo na nyona we. Ako wa fiegbe wedo na motada gbete. Adona motada gbetwe. Adona motada gbetwe. Adona modude titwe. Adona mazon gbetwe. Adona mawaji jatwe. Waji jatwe. Eko wa fi egbe. Nugbo. Yedona motada gbete. Edona modude jite. Wedona mawaji jetwe. Wedona masonhe gbatwe. Wedona mosedwa gatwe. Wedona monusi satwe. Si satwe. Eko wa fi egbe. Edo na nyona nuko. Mi do detia. Mi do detia. Mi ko do deti me. We ko do deti me. Ye ko do deti me. Ye ko do deti me. Mi do detia. Mi ko do deti me. Ye ko do deti me. Oh ye ko do deti me. Ye ko do deti.
tia. Where go do that tia? Onye go do that me. Where go do that tia? Onye go do that. Ewe. Ado Jericho, Ado Okuton, Ado Mamoji, Ado Ohenton, Ado Jericho. Acclame Jésus très fort. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer plus que ça. Acclame Jésus très fort. Si tu acclames, est-ce qu'on va te facturer? Est-ce que quelqu'un va te facturer? Si personne ne va te facturer, alors il faut acclamer plus que tout le monde. Si personne ne va te facturer, alors acclame plus que tout le monde. Si personne ne va te facturer, alors acclame plus que tout le monde. Acclame encore. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, alléluia. Amen. Amen. Voici que garde na Yesu. Amen. Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Quand je viens à Jéricho, je suis à l'aise. Et quand je te vois, je suis à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que tu aimes la parole. Est-ce que je peux prêcher un peu ce soir? Je peux prêcher. Qui aime la parole de Dieu? Qui veut que je prêche? Qui veut que je prêche un peu? Amen. Amen. Je peux prêcher un peu. Je peux donner le message. Amen. Mes messages sont un peu en ces derniers moments kinine. Quelqu'un veut kinine? Guéri par lui. Je peux donner message ce soir. Amen. Amen. Toi qui aimes la parole de Dieu, que Dieu te bénisse. Parce que tu aimes la parole de Dieu, tu es béni. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et personne ne peut aimer Dieu sans aimer sa parole. Toute personne qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas sa parole, il est un menteur. Toute personne qui aime Dieu doit aimer sa parole. Toute personne qui aime Dieu doit aimer sa parole. Et le plus grand des signes qui démontre que tu aimes Dieu, c'est le temps que tu passes dans sa parole. Tu écoutes sa parole. Pendant que tu écoutes sa parole te change. Sa parole te transforme. Sa parole te fortifie. Sa parole t'encourage. Sa parole te sanctifie. La parole de Dieu, elle libère, elle guérit, elle sauve, elle vivifie, elle transforme, elle restaure. J'aime la parole de Dieu plus que tout. Parce que la parole de Dieu a la capacité de me donner la solution. Parce que la parole de Dieu a la capacité de m'encourager. Parce que la parole de Dieu a la capacité de me métamorphoser. Parce que la parole de Dieu a la capacité de sanctifier mon cerveau, mon cœur, ma pensée. Dans la parole de Dieu, il y a la connaissance. Amen. Et la Bible dit que faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Le diable sait bien que lorsque le peuple de Dieu va partir à l'école de la connaissance de la parole, il va marcher sur sa tête. Et le
détrôner. Le diable, il empêche plusieurs personnes à écouter ce message, à écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, quand il s'agit de prêcher la parole, de libérer le message, c'est là on combat. On combat ça. On combat ça. On combat ça. On combat ça. Parce que la parole dégage la puissance. On combat ça sur les réseaux sociaux, comme dans la vie active, dans la vie sociale. On combat ça. Amen. On combat ça. Mais quand il s'agit de blagues, personne ne combat. Personne ne combat les blagues. Si c'est blague, on va regarder jusqu'à sourire jusqu'à se retrouver par terre Dakar. Mais si c'est la parole de Dieu, c'est là-bas on trouve les erreurs. Alléluia. C'est là-bas on combat. Mais écoute-moi très bien. À partir de ce soir, toute personne qui va encore combattre la parole de Dieu, qu'il soit frappé par la paralysie. Si tu n'es pas dans ceux qui combattent, tu dis amen fort. Amen. Amen. Tu as compris? Même à moto dedans. Dis amen. Amen. J'avais commencé un message à Jéricho. J'avais commencé un message à Jéricho. Ça va? Ça va, papa. Amen, non? Amen. Et ce soir, je ne vais pas laisser le fil, je rentre encore dans le message. J'avais commencé le message sur les âmes spirituelles. C'est un combat invisible. Et pour avoir la victoire sur ce combat, il faut avoir les âmes spirituelles. Amen. Oui, alors. Alléluia. Et la fois dernière, on avait cité les âmes spirituelles ici. On avait cité les âmes spirituelles. On a cité au moins 3 âmes spirituelles. Ephésiens 6, à partir du 11e. Ce soir, on va aller un peu plus vite pour gagner le temps. Je lis à partir du 14e verset. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On avait donné la vérité, non? On avait donné la vérité. On avait dit que la vérité est une âme spirituelle qui nous permet d'avoir la victoire sur le combat spirituel. Que Dieu te bénisse. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle pour l'évangile de paix. Prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi. On avait parlé de la foi. On avait parlé de la foi. Ok. J'ai parlé de la foi ici, non? J'ai parlé de la foi, non? Acclame Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Dis la parole. Amen. Je vais commencer mon message par là. Paul dit ici, ta voix comme âme spirituelle, la parole. Et c'est là que j'ai compris que la parole
est une arme spirituelle qui te permet d'avoir la victoire sur le combat spirituel. Mon frère, personne ne peut avoir la victoire sur le combat spirituel si cette personne n'est pas mue dans la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Quel combat toi tu veux faire dans le monde spirituel? C'est être mû dans la parole. Sans la parole, tu ne peux rien faire dans le combat spirituel. Écoute-moi bien. Le diable que tu veux combattre, ce diable, il connaît la parole de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est que vous appelez la Bible. C'est que vous appelez la Bible. Le diable que tu veux combattre, le diable, il connaît la Bible plus que toi-même. C'est que vous appelez la Bible. Le diable, il connaît ça. Le diable connaît la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Come on. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs personnes qui pensent que la Bible est comparable à la parole de Dieu. C'est faux. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est ce que tu as saisi, ce qui a pénétré ton cœur, ce qui a changé ta vie au travers de la lecture que tu as lue. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. La Bible dit que la parole de Dieu est Dieu même. C'est Dieu même. Amen. Un jour, le diable est venu dans le désert. Il a rencontré Jésus. Lorsque Jésus a fini 41 jours, 40 jours s'il te plaît, 40 jours de jeûne et prière, il n'a pas mangé. Il n'a pas du tout mangé. Quand il a fini le jeûne, la première personne qu'il a visité, ce n'est pas un ange, c'est le diable. Le diable est venu et le diable lui dit: Jésus, c'est toi le fils de Dieu. Si tu es vraiment fils de Dieu, transforme cette pierre en pain pour manger. Dis la Bible. Dis la Bible. Parce que le diable là, il connaît bien la Bible. Le diable, il connaît bien la Bible. Et le diable dit: si tu es vraiment fils de Dieu, transforme cette pierre en pain pour manger. Jésus lui dit: il est écrit, on ne mangera pas, l'homme ne vivra pas seulement par le manger, seulement par le pain, mais la parole de... Mais la parole de... Mais la parole de... Le diable l'a transporté encore sur des montagnes. Il dit: Jésus, est-ce que tu vois toute cette ville? Tu vois toutes ces richesses? Ça m'appartient. Si tu acceptes de m'adorer, de fléchir devant moi, tes genoux, je vais te donner toutes ces richesses. Jésus lui dit: il est écrit, on ne va pas adorer que seul Dieu. Donc c'est là j'ai compris que le diable, pendant qu'il connaît la Bible, il prend bien les Écritures. Il va faire tomber le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, lui ne vient pas seulement avec les Écritures, il vient avec la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu vas convaincre le diable et tu vas revenir avec la victoire. Le jour où tu es rempli de la parole de Dieu, tu as la victoire sur le combat facilement. C'est un combat que Jésus est en train de vivre ici. C'est un combat. La Bible dit qu'il a amené à la tête du temple de Jérusalem. Alléluia. Il dit: Fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, non? Il est écrit qu'il va ordonner à des anges de protéger tes pieds, de protéger tes mains, de protéger ta personne, pour que tes pieds ne
Tu vas tomber en bas, je vais voir. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit contre il est écrit. Quand tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu vient avec le discernement. La parole de Dieu vient avec le discernement. Écoutez-moi bien. Ici, là, ce qui est écrit ici, si tu ne le sais pas utiliser, tu peux l'utiliser ça bien et aller en enfer. Ici, là, ici, ce qui est écrit ici, si tu n'utilises pas ça, alléluia, avec la sagesse et le discernement, tu vas l'utiliser bien et se retrouver en enfer. Tu vas utiliser ça bien et se retrouver en enfer. Je peux choquer quelqu'un. Ce qui est écrit ici, si tu n'as pas le discernement, tu peux bel et bien lire ça, comprendre ça, marcher dessus et aller en enfer. On utilise ça avec le discernement. Ce n'est pas parce que la Bible dit, si quelqu'un prend deuxième femme, qu'il ne retranche rien de ce qu'il donnait à la première femme. Et la Bible tolérait la polygamie. Quand tu iras faire la polygamie, quand tu rentres dans la polygamie, toi-même là, toi-même, tu vas voir ce que ça va te créer. Est-ce que la Bible est contre polygamie? La Bible est contre polygamie. La Bible est pour polygamie. Il a signé la polygamie. Il a signé ça. Amen. Mais écoute-moi bien. Quand tu amènes le discernement, tu vas voir que la condition dans laquelle la Bible a accepté la polygamie, c'était un piège. C'était un piège. C'était un piège. Et plusieurs personnes sont en train de tomber dans ce piège sans le savoir. À tout moment, ils tombent dans ce piège. Mon frère, si tu es fatigué de vivre, si tu veux mourir vite, il faut rentrer dans la polygamie. Prends troisième femme, prends quatrième femme, prends cinquième femme. Il ne faut pas aller te pendre. Si tu veux aller te prendre, c'est très loin. Si tu es fatigué de vivre, va prendre troisième femme, quatrième femme. Tu sais ce qui va se passer. Si tu prends Caris, tu prends Gisèle, alléluia, tu prends Bernadette, les trois femmes seront en train de te tirer. L'autre te tire de son côté, l'autre te tire de son côté, l'autre va partir chez le marabout qui est à Zogodome. Il dit vraiment, je vais gagner le mari plus que tout le monde. Je veux que le mari soit pour moi. Il le dit de ce côté. Mais alléluia, l'autre femme va partir à Abomé. Il dit non, c'est chez moi. Il va dormir aujourd'hui. Alléluia. Il dépose ta photo là-bas. C'est ta propre femme. Il dépose ta photo là-bas. Et il dit que faites gris-gris sur lui. Pour qu'il m'aime plus que tous les autres femmes. C'est rare. Tu vas voir une femme, elle seule au foyer, et elle va amener son nom chez Grigriton, chez Aloufa, chez... Je suis venu vous donner une vérité. Tous les hommes qui ont plus que 2 femmes, 3 femmes, leur nom, leur photo, dorment sur les hôtels sataniques. Ils veulent ou pas. Si tu as 2 femmes, si tu as 3 femmes, si tu as 4 femmes, si tu as 5 femmes, il faut savoir que plus que 5 hôtels contient ton nom. Plus que 5 hôtels contient ta photo. En tout cas, c'est pourquoi je vous avais dit que mes paroles sont kinines dans ce moment-ci. En tout cas, dis à quelqu'un, si tu acclames Daddy prêche, si tu n'acclames pas, tu prêches.
Je vais prêcher. Dis Si tu as 8 femmes, il faut savoir que toi seul là, plus que 8 pasteurs contrôlent ta vie. Chaque femme va partir chez son pasteur. Faut nous soutenir plus que tout le monde. On dépose ta photo là-bas. On dépose ton nom là-bas. Oh, mon frère, tu es fatigué. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. Mais si tu prends une, c'est rare tu vas trouver ton nom là-bas. C'est rare tu vas trouver ta photo là-bas. Tu ne le verras même là-bas. Tu ne le verras même pas là. Parce que la seule femme n'a pas le temps pour aller faire ça. Elle dit c'est pour moi. La parole de Dieu. La Bible dit que le diable a combattu Jésus dans le désert avec la parole. Et cette parole, quand il a combattu avec la parole, Jésus a encore pris la parole pour renverser le combat. Le diable vient avec la parole pour t'attaquer. Mais si toi tu connais la parole de Dieu, tu te lèves avec la parole de Dieu, tu renverses le combat du diable. Les sorciers de ta famille, ils viennent avec les paroles pour t'envoûter, pour t'empoisonner, pour t'attaquer. Mais si tu comprends la parole, le fondement de la parole, tu connais la puissance de la parole, tu utilises la parole de Dieu, tu renverses le combat. Écoute-moi très bien. La seule des choses qui donne le poids, la puissance à des hôtels sataniques, c'est les paroles d'incantation. Écoute-moi aussi très bien. Toi, si tu veux être fort spirituellement et renverser le combat, il faut aimer la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu vas renverser le combat. Quand il viendra chez toi avec une parole d'incantation, toi aussi, tu sors avec ta parole d'incantation. On va voir la parole d'incantation qui dépasse l'autre. Quelqu'un te dit, alléluia, quelqu'un te dit que le mois qui vient, que tu vas mourir. Tu vas dire, mon frère, pas de soucis, j'ai bien compris. Il est écrit, celui qui creuse, il tombera dedans. C'est toi qui connais la mort. Moi, je ne connais pas la mort. Parce que tu connais la mort et tu as creusé le trou de la mort. Alors toi-même, tu meurs. Praise the Lord. Alléluia. Un jour, tu as fait un rêve. Et dans ton rêve, tu as eu un songe qui ne te convient pas. Tu as eu un songe qui te paraît bizarre. Tu as eu un songe qui n'est pas bien pour toi. Tu n'es pas à l'aise. Tu as vu que c'est un complot. Où ton cœur a commencé par sauter. Lorsque tu te lèves, tu vas dire, il est écrit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Toute âme qui a été forgée contre Michel, ça n'arrivera pas. Je les rends néants. Je les rends sans effet. Tu prends la parole. Tu renverses les complots. Tu prends la parole. Tu renverses le complot. Tu renverses le complot. Lorsque tu connais la parole de Dieu, aucun féticheur, aucun marabout, aucun alpha ne peut utiliser sa parole d'incantation pour t'envoûter. Never. Never. Il est écrit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Le
Le féticheur. Alléluia. Si un féticheur, un sorcier a reçu mandat, il va terminer avec toi. Il ne peut pas terminer avec toi que par les paroles d'incantation. Mais toi, si tu es assis dans la parole, tu connais la parole. Quand il t'envoie, tu lui renvoies. 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 Ça fait le ministère parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. La parole de Dieu, c'est une arme efficace pour remporter la victoire sur le combat spirituel. La parole de Dieu, c'est une arme efficace qui te permet d'avoir la victoire sur le combat spirituel. Personne ne peut avoir la victoire sur le combat spirituel s'il n'est pas mis dans la parole de Dieu. Quand tu es mis dans la parole de Dieu, c'est en ce moment, quand tu commences à prier, les versets te viennent dans la tête. Tu les fais sortir dans ta prière. Et la parole de Dieu que tu mets dans ta prière, ça devient l'épée. Lisez-moi quelque chose. Lisez-moi quelque chose. Et alléluia, Hébreux 4, verset 12. Où la Bible dit que la parole de Dieu, alléluia, était l'épée de l'esprit. Quand tu envoies la parole de Dieu dans le monde spirituel, c'est tout comme si tu as tenu l'épée et tu es en train de combattre avec l'épée. Quand tu envoies la parole dans un couvent, c'est tout comme si tu as envoyé de l'épée. Alléluia. Alors, écoutez-moi bien. Si on amène quelqu'un au tribunal, c'est pas la parole, on le convainc. Et c'est pas cette parole, on le condamne. On coupe sa tête, on coupe sa paix, on coupe sa liberté. C'est ça, non? Et pourquoi les gens arrivent à louer les avocats? Pour que les avocats puissent trouver des paroles pour les défendre. Pour l'aider. Pour l'aider. Pour l'aider. Pour l'aider. Pour la défendre. Parole. Ce n'est pas parce que les avocats, ils ont eu quelque chose plus que vous. Ils ont eu la connaissance de la parole plus que vous. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux aller au tribunal, il faut amener quelqu'un qui sait bien parler. N'appelle pas quelqu'un qui ne fait que parler dans l'air. Sinon, il va te faire tomber. Il y a certaines personnes, ils sont dans leur droit. Mais parce qu'ils ne savent pas parler, parce qu'ils ne savent pas parler, ils rentrent dedans. On peut t'attaquer avec ta propre parole. Comme tu peux sortir avec ta propre parole. Ça dépend de la parole qui sort de ta bouche. Mais ce que je donne ici, c'est pas quelque chose de tribunal. Hein? Il y a des gens qui ont commencé par avoir peur quand j'ai dit tribunal. C'est un exemple, je suis en train de te donner. Mais spirituellement, c'est comme ça que tu utilises la parole pour renverser les dominations spirituelles. Je ne vais pas aller trop beaucoup dans ce développement. Dis à celui qui est à côté de toi. Aimes-tu la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? La parole de Dieu est l'épée spirituelle qui te permet de combattre
spirituellement et avoir la victoire sur ce combat. Il y a plusieurs personnes. Quand vous commencez à dormir, vous voyez dans vos rêves que vous voyez avec l'épée en train de combattre avec l'épée. Où l'épée l'a quitté? Physiquement, l'épée que tu vois là, tu n'as jamais eu sur l'épée là dans le monde physique. Mais quand tu te retrouves dans le rêve, tu vois que l'épée vient. Et tu tiens ça. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toute personne qui aime la parole de Dieu, qui le médite, qui s'enracine dans cette parole, il est impossible de détrôner cette personne. Il est impossible de le renverser. Il est impossible de l'attaquer et avoir la victoire sur lui. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cet envoûtement, il n'y a pas cette attaque que tu vas l'envoyer et il ne va pas retrouver sa partie dans la parole et te détrôner avec. Quand tu l'attaques, il va encore trouver une partie dans la parole et te renverser. La parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Somme 119, verset 105, il dit la parole de Dieu est comme la lampe à mes pieds. Il m'éclaircit dans le monde des ténèbres. Écoute-moi très bien. Le monde que tu vois est rempli de ténèbres. Et ce qui donne la lumière dans ce monde-là, c'est la parole de Dieu. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Mais quand il n'y a pas la lumière, les ténèbres règnent. Si tu veux amener la lumière dans un quartier, il faut amener la parole de Dieu pour voir si la lumière ne va pas venir dans ce quartier. Si tu veux amener la lumière dans un quartier, amène la parole de Dieu pour voir s'il n'y aura pas la lumière. Quand la parole de Dieu vient, tu vas voir les forces ténébreuses. Ils vont commencer à fuir. Même pendant que tu n'as pas ordonné. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui domine les ténèbres. Quelle que soit la densité, la tension des ténèbres, la parole de Dieu va le dominer. Qui ça s'est forcé? Alléluia. Je cours un peu. Je suis en train de courir un peu. Allons-y, papa. Amen. Hein? Amen. Dis à quelqu'un, je vais manger la parole. Je vais encore écouter la parole. Je n'ai pas fini. Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu est la lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres n'ont plus de place. C'est pourquoi si un jour la parole de Dieu a rempli le cœur d'un fidèle, tu n'as plus besoin de parler beaucoup. Tu parles un peu et il t'écoute. Quand quelqu'un est rempli de la parole de Dieu, la haine n'a plus de place. Quand il est rempli de la parole, la haine n'a plus de place dans son cœur. Les querelles n'ont plus de place. Les rancunes n'ont plus de place. Les disputes n'ont plus de place. Ce qui est pour les ténèbres n'a plus de place dans son cœur. Parce que la parole de Dieu a pris la première place. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils n'ont jamais lu la parole de Dieu. Lis la Bible. Ça diffère de méditer la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est comme un livre de Psaume 1, un livre de Psaume 2, un livre de 6e, un livre pédagogique. Mais quand tu commences
Quand la parole de Dieu vient, elle juge les pensées. Quand la parole de Dieu vient, elle renverse les tonneaux. Elle renverse les malédictions. Quand la parole de Dieu vient, elle renverse les incantations. La parole, ça juge les cœurs. C'est pourquoi tu vas voir, les âmes sont assises, les fidèles sont assis. Mais tu commences à prêcher. Plusieurs sont parmi eux, ils sont touchés. Pourquoi ils sont touchés? La parole est puissante jusqu'à aller séparer l'âme et l'esprit. La parole de Dieu. Yeah. J'ai posé des questions. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent à prêcher la parole? Parole de Dieu. Est-ce qu'ils prêchent la parole? Est-ce qu'ils prêchent ça? Allez prêcher la parole. Prêcher la parole. Prêche la parole. On t'insulte. Il faut prêcher. On ne t'insulte pas. Il faut prêcher. On se moque de toi. Prêche. On te dit que tu es magicien. Prêche. On te dit que tu es marabout. Prêche. On te dit que, alléluia, tu es dans cette. Prêche. Prêcher. Prêcher. Prêcher encore. Prêcher encore. Prêcher encore. Prêcher encore. Et lorsque tu prêches, plusieurs personnes peuvent t'attaquer le matin. Mais jusqu'au soir, ils trouveront des raisons pour toi. Parce que la vérité de la parole est incontournable. On ne le change pas. My God, my God. Une église qui, écoutez, s'il y a plusieurs personnes qu'on a laissées ici à Jéricho, et aujourd'hui on les voit encore, ce n'est pas par les prophéties. Non, 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 non. Dis c'est la parole de Dieu. C'est pas par prophétie. C'est pas prophétie. La prophétie ne bâtit pas l'église. La prophétie vient encourager. La prophétie vient donner la direction. Mais ce qui bâtit l'église, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, voici la pierre sur laquelle je bâtirai mon nez. Une église qui est bâtie sur la parole, c'est impossible que cette église disparaisse dans l'atmosphère. Mais une église qui est bâtie seulement sur la prophétie, écoutez, veut ou pas, avec le temps, cette église aura pas. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi, si votre église doit être puissante, il faut qu'il y ait la parole. Il y a aussi la manifestation des dons. Il y a la parole et il y a aussi manifestation des dons. On prêche, on prophétise, on prêche, on délivre, on prêche, on guérit encore. Jericho tole nyam maya hweme. Jericho lelo nyinyamiwe magba ikwegbe ya. Ah, Jericho tole nyam maya hweme. Jericho tole lelo nyinyamiwe magba ikwegbe ya. Mama chonu one milai. Avance papa. Ole omega lejibe minene. Minene. Minia. Ma prêcher. Mala mahwa. Ma prêcher. Mala mahwa. La parole de Dieu. Oho mauton. Alléluia. Amen. Quand tu prêches la parole, alléluia, tu peux sauver une âme. Subitement, au milieu d'un culte seul. Il entend la parole, il est délivré. Pendant que je prêche maintenant, là, plusieurs personnes sont délivrées dans leurs pensées. Vous n'avez pas besoin de tomber koto-koto. La parole de Dieu, quand ça vient, ça renverse des grandes montagnes. Donc pendant que les gens ne tombent pas, ça corrige ta pensée, ça sanctifie ta pensée, ça délivre ta
ceci ne doit plus se répéter. Mes pères n'ont plus mangé. La manne, c'est moi qui va récolter le flux. Non! C'est l'âme qui pêche qui mangera le fruit de son péché. C'est l'âme qui pêche qui sera coupable. Le péché de mon papa ne me concerne plus. Le péché de mon grand-papa ne me concerne plus. La malédiction de mes pères ne me concerne plus. La malédiction de mes pépés ne me concerne plus. La loi de ma famille ne me retient plus. Pourquoi? Parce que je suis né dans la foi. Je suis né dans la parole. Je suis né dans la famille christique. Je suis né dans la famille christique. C'est pourquoi on m'appelle Daddy Michel Christ. Aso Christ aso deng. Yesu enye togbinye. Jesu ayi dagboche. Okwabe me de wensu ajo e. Amodo de wensu asin. Okwabe me de ejo e. Imodo de wensu. Me de wensu ajo. Wensu wa. Michel Christ. Michel Christ. Obe yale. Miye mina ya. Me son koye ye we troya. Nse yi koyo yo lo pa kanuti. Me ton koye ye. Me ton koye ye we troya. Nse yi koyo yo lo pa kanuti. Je suis né dans la famille de Christ. Le Christ si dans cette famille, il n'y a pas de malédiction. Ce qui voudra dire que la malédiction ne me concerne plus. Il disait à Abraham, je te bénirai et je bénirai tes descendants. Je suis dans la descendance d'Abraham. C'est pourquoi je suis béni. Je suis béni. Matin, je suis béni. Midi, je suis béni. Le soir, je suis béni. Il est écrit, ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Alors tant pis pour ceux qui vont me maudire. Quand tu me maudis, tu reçois malédiction. Mais quand tu me bénis, tu reçois bénédiction. Moi, je suis béni. On m'appelle bénédiction. Mon nom s'appelle bénédiction. Mon nom c'est la 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 bénédiction. Bénédiction. Dona. Bénédite Olefia. Dona no. Oh iramilo. Nenye bo nyanya e kemele glonsa na onye nyonu si me be Benedict Olefia ati te pa agbo be nyenye Benedict. Aujourd'hui tu t'appelles Benedict. Benedict ye onye. Tu es béni. Baba nani? Tu otanye Benedict. Soon let us sois uzu Benedict. Mo ben tu otanye Benedict. The soon let us sois in Benedict. Oh, masculin to anama. No, mama changer le cas. Bénédicte. Alléluia. Amen. Chacun a sa manière de définir les choses. Moi, je ne porte plus la malédiction de ma famille. Je n'ai pas la tête pour porter la malédiction de ma famille. Non. Non. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Chacun a sa manière de définir les choses. Qui t'a dit que tu as maudit? Écoutez-moi bien. Si c'est avec tous ces âmes-là qui sont à Jéricho là, on va toujours travailler avec vous. On a fini de briser la malédiction. On ne va plus jamais prier sur malédiction. Dis-moi amen, j'avance. On a fini de prier sur les sorciers. On rentre dans une autre dimension. Mais c'est parce que vous évangélisez et vous gagnez beaucoup d'âmes qui sont nouvelles. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lève-toi, dis je suis béni. Moi je suis béni. Dis-moi
je suis béni. On m'appelle la bénédiction. Je suis la bénédiction. Je suis la bénédiction. Moi, je suis béni. Ma maison est bénie. Mes affaires sont bénies. Mes activités bénies. Mes projets sont bénis. Moi, je suis béni. On m'appelle béni. On m'appelle bénédiction. On m'appelle réussite. On m'appelle prospérité. Je suis prospère. Dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Et lorsque tu comprends la dimension de ces paroles, tu es complètement libéré. Je dis bien, tu es complètement. Tu es complètement libéré. Un jour. Alléluia. Amen. Un jour. Abraham, qui est notre papa dans la foi, la Bible déclare qu'il est arrivé. Pendant qu'il était même dans le monde, il n'avait pas d'enfant. Et j'ai posé des questions. Il avait combien d'âge? Pendant qu'il était dans la maison de son papa, il avait son 15 ans, il est encore là-bas. Il est encore dans la maison de son papa, où il n'avait même pas d'enfant. Quand il a sorti de là-bas, la Bible dit que... Amen, non? Est-ce que Dieu ne lui avait pas fait promesse? Tu vas trouver un enfant. Tu seras le papa des nations. Il a reçu la prophétie. Mais lorsque l'âge avance et il n'a pas trouvé d'enfant, il n'a pas encore posé de questions. Un jour, il a eu la visitation de 3 anges. Et lorsque les 3 anges sont venus, il a préparé à des... Prochaine, pareil, tu auras un garçon. Tu porteras un garçon au dos. Elle a commencé par sourire. Alléluia. Écoutez-moi bien. Parce que les prophètes, il avait la connaissance de la capacité de la parole. La puissance de la parole. Et il savait. Sarah croit ou pas? Lorsque la parole doit jouer son rôle, Sarah est tombée enceinte. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu comprends la puissance de la parole, tu crées des choses. Parce que la parole a le pouvoir de la créativité. Ce qui n'existe pas peut exister après ta parole. Quand tu parles et tu connais le poids de la parole, la capacité de la parole, ta parole peut créer ce qui n'existe pas. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui ont compris la puissance de la parole, ils utilisent la parole pour créer les miracles. N'ayez pas peur, il n'y a pas ce miracle dans ce monde, dans cette vie, que la parole de Dieu ne peut pas créer. Alléluia. La parole de Dieu peut créer tout. Parce que la parole de Dieu a créé la terre, le vent, le ciel, la mer, les poissons dans la mer. C'est pourquoi un jour, lorsque Jésus de Nazareth est revenu au bord de la barque, il disait à Pierre, fais sortir ta barque, je vais rester dans ta barque et je vais prêcher. La Bible dit que lorsqu'il a commencé par prêcher dans cette barque, à un moment donné, il a arrêté de prêcher. Il disait à Pierre, Pierre, avance dans l'eau, jette ton filet. Pierre avancé. La Bible dit, avant que Pierre n'avance, il disait à maître, on a pêché durant toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole,
Sur ta parole. 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 Je jetterai le filet. Alléluia. Nous avons péché. Durant toute l'année, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. On a péché. Durant toute l'année, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Nous avons vendu dans les marchés, dans les villages, dans les villes. Durant toute l'année, on n'a rien économisé. Alors sur ta parole, nous allons encore partir. J'ai vendu toute l'année. Je n'ai même pas économisé 100 000. Je n'ai même pas économisé 200 000. Je n'ai rien économisé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il dit ça, il a avancé. Il a jeté le filet. Quand il a jeté le filet qui n'avait pas trouvé de poisson, a trouvé beaucoup de poissons. La parole de Dieu a la capacité de créer ce qui n'existe pas et l'amener à l'existence. Alors, j'avance un peu et je vais donner deuxième âme encore ce soir. J'ai donné un peu quelque chose sur la parole. Qui a compris quelque chose sur la parole? Dis à celui qui est à côté de toi. Je dois rentrer encore dans la parole. Je dois encore méditer la parole. Dis, je dois encore méditer la parole. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Ils ne connaissent même pas un seul verset biblique. Un seul verset biblique. Plusieurs personnes. Alléluia. Ils sont là. Ils savent bien parler. Ils ont français dans leur bouche. Mais un seul verset biblique, ils n'en ont pas. Si je localise une seule personne, et je dis-moi un seul verset biblique. Ça dit, tu vas voir, il va commencer par la fin pour venir au début. Et il ne saura même pas le verset. Je peux faire essai. Je peux faire essai. Hein? Je fais essai. De faire essai. De faire essai. Je peux faire essai. Ok. Gardez le micro, c'est bon? Oui. Les gens, le cœur des gens commençaient à sauter. Qui on va trouver maintenant? Je laisse, non? Et je prêche, non? Oui. Maman, merci. Quelqu'un dit, Maounyo Khome de Gang. Quelqu'un dit, Maounyo Khome de Gang. Alors, deuxième âme que je vais donner et je vais partir. C'est la concentration. Dis à quelqu'un, la concentration. La concentration, c'est une âme spirituelle qui te permet de remporter la victoire sur le combat spirituel. Le combat spirituel est un combat invisible. Combat que tu ne vois pas. Pas les yeux physiques. Amen. Si tu vas dominer ce combat, tu vas remporter la victoire sur ce combat. Ça a besoin de la concentration. Parce que c'est le monde spirituel. Personne ne peut avoir la victoire sur le combat spirituel s'il n'a pas les messages spirituels. Le spirituel a son message. Il y a des choses que tu ne vois pas avec les yeux physiques. Et c'est avec les yeux spirituels que tu peux les soumettre, que tu peux les voir. Et lorsque tu vois ces choses par les yeux spirituels, tu sauras comment prier, comment attaquer le combat spirituel. Écoutez-moi, avant que tu ne captes le message spirituel, tu as besoin de se concentrer. Toute personne qui ne se concentre pas, ça te serait difficile d'avoir l'information spirituelle.
spirituel. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de courir. Ils veulent écouter le message spirituel. Ils veulent voir spirituellement. Ils veulent voir des images. Ils veulent prophétiser. Ils veulent avoir des songes. Ils veulent voir des rêves. Mais ils n'arrivent pas à voir. Ils ont posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, tu as besoin de concentration. Quand il n'y a pas de concentration, tu ne peux pas avoir vision. Quand il n'y a pas de concentration, tu ne peux pas rêver. Quand il n'y a pas de concentration, tu n'auras pas de songes. Quand il n'y a pas de concentration, tu ne peux pas capter le message que Dieu donne. Écoutez, je peux te choquer. Il n'y a rien qui t'arrive et que Dieu ne montre pas ça. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vis dans le spirituel comme dans le physique, Dieu te montre tout. Car la Bible dit, car Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Ce qui va se passer dans 2 ans, Dieu peut te montrer ça aujourd'hui. Ce qui va se passer dans 5 ans, Dieu peut te montrer ça aujourd'hui. Ce qui va se passer dans 5 jours, Dieu peut te montrer ça. Dans 3 jours, Dieu peut te montrer ça. Dans 1 heure qui vient, Dieu peut te montrer ça. Mais lorsque tu n'es pas concentré spirituellement et tu captes le message que le spirituel dit, tu vas, alléluia, tu seras surpris de ce qui va t'arriver. Bon, vous êtes fatigué. On va s'arrêter là et partir à la maison. Non, donnez-moi simplement 5 minutes. Je vais finir. S'il vous plaît. Je sais que vraiment vous avez écouté le message. Concentration. Là où tu es là maintenant, la seule des choses qui te manque, c'est la concentration. Il faut te concentrer pour écouter ce que Dieu te dit. Ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Dieu te parle. Et pour avoir la victoire sur le combat là, il faut que tu écoutes Dieu. Écoutez Dieu. Quand tu écoutes Dieu, tu es orienté. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu n'es pas orienté. Et toute personne qui est désorientée, il a échoué le combat avant de commencer. Devant certains actes, Dieu peut te dire de poser des actes. Il peut te dire de prier. Il peut te dire d'aller faire une semence. Il peut te dire, alléluia. Mais quand tu écoutes Dieu, tu réussis le combat. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, tu as échoué le combat avant de commencer. Plusieurs personnes ont des difficultés à écouter Dieu. Ils posent des questions. Est-ce que Dieu est mieux? Dieu n'est pas à Tito Bovi. C'est à Tito Bovi qui ne parle pas. C'est les hôtels de votre famille qui ne parlent pas. C'est Mami Wata, Papa Wata, Nodi Wata, les hôtels de Stron, les hôtels de Sakwata, les hôtels de Tingali, les hôtels de Rabiazo, les Tito Bovi, dans vos villages, qui ne parlent pas. Sinon, s'il s'agit de mon Dieu, il parle à tout moment. Jéhovah Shama, Adonai, El Rohi, Jéhovah Jiba, c'est lui qui est assis sur son trône, qui a fait de la terre marche-pied. C'est lui qui a marché sur l'eau sans bateau, sans navire. C'est lui qui a transformé de l'eau en vin. C'est lui qui a multiplié les pains et les poissons. C'est lui qui a multiplié les poissons dans la mer. Son nom s'appelle le médiateur de la nouvelle alliance, le Messie, le prophète des prophètes. Alléluia. Si c'est lui, lui parle. Dieu, il parle. À tout moment. À tout moment, Dieu parle. Dieu te parle. Et tout ce qui va t'arriver, Dieu te parle.
parle dessus. Des fois, tu vas voir quelque chose va se passer dans ta vie. Où Dieu te dit ça. Quand tu négliges ça un peu, la chose se passe. Tu dis tout à l'heure, j'ai écouté cette histoire. Plusieurs personnes. Il va sortir de la maison. La voix lui dit, non, ne sors pas aujourd'hui. Quand il y a un accident qui veut se passer, il dit non, je suis enfant de Dieu. Ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas se passer. Oh, Dieu t'a dit ça. Sur le chemin, go, il entend accident. Il dit oh vraiment qui voulait avoir un accident sur la voie. Tu veux prêter de l'argent à quelqu'un. Une voix te dit, faut lui prêter l'argent. L'autre te dit, ne prête pas l'argent, car celui-là, quand il va finir de prêter l'argent, il va créer encore d'ennuis et des disputes entre toi et lui. Ne lui prête pas l'argent. Tu as écouté deux voix. Comment les discerner? Oh, je ne vais pas te prêter, je n'ai pas l'argent. Si je vais t'aider, il te demande 50 000, tu lui aides avec 5 000. Dis-lui que je n'en ai pas. Je viens de dépenser ça tout à l'heure. Je vais t'aider avec ça. 5 000. Et vous êtes toujours amis. C'est un secret. Si tu prêtes ça et après il ne te donne pas, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Tu vas commencer une tontine. Dieu te dit non. La voix te dit ne commence pas. Il ne faut pas faire cette tontine. Va économiser chez toi-même. Va économiser chez toi-même. Au lieu d'écouter cette voix, tu dis non. C'est le diable qui me dit ça. Vraiment. Tu es parti faire la tontine durant toute l'année. Plus de 500 000, plus de 800 000. On est parti avec ton argent. Tu as reçu la tontine, tu reviens. Une voix te dit, donne la dîme. Une autre voix te dit, non. Ce pasteur est trop riche déjà. Lui, il a déjà beaucoup d'argent. Lui, il n'a plus besoin de notre argent. Non, il ne faut pas donner le dîme. Tu es parti, tout ce que tu as fait, c'est détruit. Tu es revenu pour dire, Daddy, prie pour moi. Sinon, tout ce que je fais, ça n'avance pas. Tout projet que je... Amen, non? Amen. Tout investissement que je fais, ça n'avance pas. Quand tu avais pris la tontine, la voix qui te disait, pardonnez la dîme. Où est cette voix? Il y a certaines personnes, quand Dieu les parle, ils voient que c'est le diable. Et c'est quand le diable les parle, ils voient que c'est Dieu. Manque de concentration. Le diable c'est bien. Quand il y aura la concentration, que les gens vont capter le message spirituel et ils vont le dominer. Ils vont avoir la victoire sur lui. Le diable a tourné le cœur, tourné les regards sur des choses insignifiantes. Écoute-moi bien. Le diable, le gars là, il est rusé. Il a des techniques. Il a beaucoup de ruses pour faire tomber les enfants de Dieu. Écoute-moi très bien. Si un enfant de Dieu peut avoir les ruses du diable, il va gagner beaucoup des âmes dans la... Le diable, quand il sait bien que quand les enfants de Dieu seront concentrés sur leur vie, concentrés dans la prière, quand ils finissent de prier, ils vont recevoir des messages. Ils vont recevoir des messages spirituels qui vont les orienter davantage. Ils les déconcentrent. Ils les laissent dans la distraction. Plusieurs personnes sont là. Ils aiment la distraction. Plus que tout, à la maison, quand il s'agit de lire la Bible, ils n'ont pas le temps. Quand il s'agit de prier, ils n'ont pas le temps. Mais c'est de rester sur TikTok jusqu'à 2 heures et regarder des paroles de blagues, les scènes de blagues. Ils sont prêts. Le diable
il sait que c'est pas là. Il va déconcentrer. Il va désorienter. Il va, alléluia, il va distraire plusieurs personnes pour pouvoir les fermer, les yeux spirituels et les détruire. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes, alléluia, plusieurs personnes, ils sont prêts à regarder TikTok jusqu'à 5 heures, mais ils ne sont pas prêts à se tenir dans la prière pendant 1 heure de temps. C'est une attaque, c'est un envoûtement. Bon, je tape ceci, je finis. Parce que vous êtes là. Praise alors. Alléluia. Dis la distraction. La distraction. C'est une arme efficace pour le diable de détrôner, de désorienter les enfants de Dieu. La distraction est une arme efficace pour le diable de Si le diable veut détruire un homme de Dieu, il amène la distraction dans sa vie. Si le diable veut détruire un enfant de Dieu, il amène la distraction dans sa vie. Parce que quand il est distrait, il ne peut plus capter le message spirituel. Quand il ne capte plus le message spirituel, il est désorienté. Une fois désorienté, il a échoué le combat avant de commencer. La distraction. Il n'y a rien qui peut te détruire dans le Seigneur que la distraction. Il n'y a rien. Quand tu es distrait, tu ne peux rien faire de normal. Quand tu es distrait, tu ne peux rien faire de normal. Quand on te commande une autre chose, tu vas faire autre chose. Quand on te dit amène plat, tu amènes bassine. Quand on te dit amène bassine, tu amènes gatoka. Quand on te dit amène fissi, tu amènes paille. La distraction. Quand tu es distrait, même si tu es dans le commerce et tu es distrait, tu ne sauras pas ce que tu vas faire dans ton commerce. Tu ne sais pas comment tu vas vendre. Il y a plusieurs personnes qui ont détruit leur commerce, et même avec la distraction. Tu vas voir quelqu'un assis devant ses marchandises. On finit de payer chez lui. Au lieu de donner monnaie, alléluia, on a payé 2000, on lui donne 10 000. On lui dit de donner monnaie. Il donne les 10 000 d'abord. Il donne encore 8 000 dessus. Donc distraction. Donc distraction. Quand tu es distrait, tu vas perdre ton argent. Quand tu es distrait, tu vas perdre ton commerce. Quand tu es distrait, tu vas perdre tout. Distraction. Un homme de Dieu qui est distrait, il ne peut pas se tenir dans le message pendant 15 minutes. Come on. Quelqu'un m'a posé des questions. Un jour, il m'a dit, Daddy, vraiment, à tout moment, il n'y a pas ce jour-là que je ne te vois pas prendre micro et prêcher. Tu trouves les messages où? Il lui a dit, mon frère, tu ne peux pas comprendre ça, c'est anormal. Tu sais, nous on a fait de ça notre premier ami. Et quand tu es dedans, tu ne manqueras jamais de paroles. On est concentré sur ça là. Trop. Dis trop. On est concentré dessus. Pendant que je tiens le micro comme ça, je peux être en train de prêcher comme ça jusqu'à 6 heures. Oh, prêcher. Alléluia. Amen. Na coucou d'air. Pourquoi? Parce que je suis concentré dedans.
Mon esprit est dedans. Ma pensée est dedans. Mon cœur est dedans. Praise the Lord. Alléluia. Quand il y a la distraction, tu ne peux plus capter le message spirituel. Quand il y a la distraction, tu ne peux plus avoir les visions. Quand il y a la distraction, tu ne peux plus trouver le réma de la parole. Parce que pendant que tu es distrait, la distraction ne t'amène pas à l'inspiration. La distraction vient épuiser l'inspiration en toi. Quand il n'y a pas l'inspiration, il n'y a pas le réma de la parole. Si je viens à dire que je trouve encore trop d'inspiration, je vais presser. Amen. Amen. Quelqu'un est en train de dire, je suis fatigué. Non, ne sois pas fatigué. Tout ce que tu cherches avant de venir, tu l'as déjà eu. Quand tu me vois, tu as déjà eu ça. Plusieurs personnes, ils se prennent. Je ne trouve plus de messages. Je ne fais plus la vision. Je n'arrive plus à rêver. Je n'arrive plus à songer. Je n'arrive plus à recevoir le message spirituel. Bien aimé, c'est parce que tu es distrait. Quand tu es distrait, tu ne peux plus avoir le message spirituel. Quand tu es distrait, il n'y aura plus de vision pour toi. Quand tu es distrait, tu ne peux plus faire songe. Quand tu es distrait, tu ne peux plus donner des révélations. Quand tu es distrait, tu ne peux rien donner encore en esprit. La distraction est le poison de l'inspiration. Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train de finir mon message comme ça. Plusieurs personnes, ils sont ici. Ils disent vraiment, si je fais des rêves, j'oublie les rêves. D'autres disent, depuis un an, je n'arrive plus à distinguer mes rêves. Je n'arrive plus à voir la lumière dans mes rêves. Si je fais des rêves, j'oublie les rêves. Si je fais des songes, j'oublie mes songes. Et beaucoup de personnes posent des questions. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Ils ont prié fatigués, mais les rêves ne sont pas revenus. Écoute-moi bien, mon frère. Tu sais ce qui a chassé ces rêves et ces songes? C'est la distraction. Quand tu es distrait, tu ne peux pas te rappeler des rêves que tu as. Bon. Repose 5 minutes. Repose 5 minutes. Quand tu es distrait, tu ne peux plus capter le message spirituel. Quand tu es distrait, tu ne peux plus rêver. Quand tu es distrait, il y aura la confusion dans tes rêves. Quand tu es distrait, tu ne peux plus rien visionner spirituellement. C'est pourquoi, à tout moment, tu dors, tu te vois dans les rêves, tu te vois dans les songes, beaucoup de songes. Mais quand tu te réveilles, tu oublies tous les songes, tu poses des questions. Tout ce que j'ai vu dans le monde spirituel, dans le rêve, ça se retrouve où? Ça se retrouve où? La distraction bouffe tout. Écoute-moi, quelqu'un qui est concentré sur son téléphone, en train de regarder TikTok, jusqu'à faire 4 heures de temps, et jusqu'à le téléphone est comme ça, et il a dormi, qu'est-ce qu'il va rêver dans le spirituel? Quand tu rêves, tu vas voir TikTok. Je t'assure. C'est TikTok que tu vas voir dans le rêve. Quand tu rêves, c'est TikTok que tu vas voir. Plusieurs personnes, ils rêvent aujourd'hui, ils voient TikTok. Tu es concentré sur TikTok. Ce qui me fait mal, écoutez, il y a des gens, alléluia, ils se couchent, TikTok, 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 jusqu'à, regardez comment ils dorment. TikTok jusqu'à coucher dedans. TikTok jusqu'à dormir dedans. Et lorsque tu dors
Dans TikTok, qu'est-ce que tu vas voir dans le rêve? C'est TikTok. C'est TikTok. Si tu ne sais pas faire, tu vas voir l'auteur du TikTok. Vérité, papa. TikTok. Il y a d'autres personnes qui sont concentrées sur Facebook, sont concentrées sur YouTube. Ce qui me fait mal, ce n'est pas qu'ils sont concentrés sur TikTok où ils écoutent le message de Dieu, parole de Dieu. Ils voient des blagues. Il y a d'autres personnes. Ils regardent Gros Métier. Ils regardent des théâtres. Ils regardent les titres à vie. Ils regardent les titres à vie jusqu'à dormir. Quand tu regardes les titres à vie jusqu'à dormir, je t'assure, dans la même nuit, tu verras la titre à vie dans ton rêve. Vérité, papa. Tu verras les titres à vie dans ton rêve. C'est vrai. Amen. Hein? Il y a certaines personnes qui rêvent. Et des fois, vous me voyez dans vos rêves. C'est ça? Qui m'a vu une fois dans son rêve ici? Soulève la main. Si tu as rêvé une fois, tu m'as vu dans le rêve. Plusieurs fois. Hein? Attention. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu sais pourquoi tu me vois? Parce que tu es concentré sur le message que je donne. Vérité. Si jamais toi tu ne m'as pas vu, c'est que tu n'es pas encore venu à Jésus à la victoire. Quand tu es venu et tu es concentré sur le message que je donne, tu vas me voir. Pas moi, Dieu va te parler. Vérité. Pas moi, Dieu va te parler. Vérité. Pas moi, Dieu va te parler. C'est vrai. Mais quand écoute, tu vas voir des fois, quand tu ne vois plus, il faut savoir que si tu es déconcentré sur mes messages, hein? Je suis d'accord. Quand tu es déconcentré, quand tu n'entends plus le message, quand tu n'écoutes plus le message, quand tu ignores le message, c'est fini, tu ne vas plus me voir. C'est vrai. Mais quand tu crois à l'onction, tu crois au message qui sort de ma bouche, le Seigneur vient, il opère par moi dans ton rêve. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des lieux que toi tu ne peux pas partir dans le monde spirituel. Mais le Dieu qui m'a appelé, il me prend moi. Je tiens ta main. On va dans ces endroits. On casse. On revient. On délivre. On revient. On libère. On revient. C'est parce que tu es concentré. Ce sur quoi tu es concentré, c'est ça que tu vas voir dans ton rêve. Tu vas voir, quelqu'un sera en train de voir Novelas TV jusqu'à la journée va finir. La nuit quand tu dors, tu vas voir Novelas TV. Ça c'est sûr. Très sûr. Ou d'autres personnes seront en train de regarder Cristiano Ronaldo, TikTok, alléluia, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé. Écoute-moi, si tu finis de les regarder dans la même nuit, si tu ne sais pas faire, toi-même tu vas te retrouver dans le maillot. Si tu ne sais pas faire, toi-même tu vas te retrouver dans le maillot. C'est bon? Avant cette année. Il y a d'autres personnes qui vont au marché jusqu'à oublier la prière. C'est pourquoi à tout moment quand tu rêves, tu te vois au marché. Tu te vois au marché. Amen, non? Praise the Lord. Ce sur quoi tu es concentré, mon frère, c'est ça que tu vois dans ton rêve. Et si Dieu veut te parler, il te parle, mais si tu ne prêtes pas l'attention, tu n'écoutes pas. Tu peux rêver et Dieu te dit, demain tu ne sors pas. Ou tu vois un grand accident dans ton rêve. Tu vas voir que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de faire l'accident. Or tu ne sauras pas que c'est toi-même. Le Seigneur est en train de parler de toi-même. Tu pries, le Seigneur te dit, ne sors pas aujourd'hui. Tu restes à la maison. Tu ne sais pas ce qui te retient sur le lit jusqu'à midi. Dors bien. C'est Dieu qui te retient sur le lit. C'est Dieu
retient sur le lit. Il y a des gens qui sont fatigués. Non, je vais partir à la maison. Je vais partir à la maison. Depuis que nous sommes en train d'écouter le message, il faut t'asseoir et écouter. Quand tu regardes télévision, Novelas TV et Bolou, football, tu n'es jamais fatigué d'écouter. Tu n'es jamais fatigué de regarder. Assois-toi et écoutez le message. Assois-toi! Je n'ai pas encore prêché 2 heures de temps. Mais des gens s'assoient jusqu'à faire 5 heures de temps devant la télévision. Pourquoi tu es fatigué? Praise the Lord. Et tu dois apprendre à nettoyer ta vision, nettoyer ton cerveau, nettoyer ta pensée, nettoyer ton cœur et te revenir dans la présence de Dieu. Quand tu te reviens dans la présence de Dieu, tu commences à écouter la voix de Dieu, tu commences à avoir des visions, tu commences à avoir des songes, tu commences à avoir des rêves. C'est pourquoi des fois, Dieu commence à te parler. Ce qui va se passer à Jéricho avant que tu ne viennes. Dieu te parle. Ce qui va se passer dans cette maison. Dieu te parle. Ce qui va se passer dans 1 mois. Ce qui va se passer dans 2 ans. Ce qui va se passer dans 10 ans. Dieu vient te parler. Ce que celle-là va devenir. C'est que il commence à te parler. Quand tu es concentré, il commence à te parler. Il commence à te parler. Il commence à te... Il commence à te parler. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Nico, que Dieu te bénisse. Nico, tu es trop combattu. D'accord? Tu es trop combattu. Au milieu de ta famille, ils sont en train de voir 3 personnes. D'accord? Il y a un homme, 2 femmes. Ils sont en train de dire que personne ne va à l'église dans notre famille ici. Que toi là, parce que tu ne veux pas laisser, parce que tu ne veux pas abandonner, qui vont voir où ça va finir. Les 3 personnes vont mourir. Je prophétise. Tous ceux qui t'attaquent dans ta famille, alléluia. Si tu dis amen, ils vont finir par aller au cimetière. La main de Dieu va les frapper. 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 Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh Dieu de mon père. Toute personne dans ma maison paternelle, dans ma maison maternelle, qui a dit que moi, je ne vais pas te servir. Seigneur, frappe-le. Seigneur, frappe-le. Élève ta voix, tu pries. Okuna kwetilo yemeda kuna seweo yemeda kuna kwetoweo yemeda kuna lekubona kwa gupto okuna lo gbadaruti eya lo tori jagudo eto okuna hoyenu milo okuna hoyenu milo okuna hoyenu milo okuna hoyenu milo hode yinu kolodiame no okuna chemauche yemelo gbigbedo kuna seweo yemedo kuna wazotweo molo gbechenye wasakpo kesekpo na mama mi lo domi ekuna leko okuna lo gbadaruti eya hoye Holy Ghost. fire Doctor Delo, Doclune. okuno Ahweno dohami. bono fohami Foi voici tout ton. eya vuova si tuton Maintenant on est. yeah Doclune. okuno Ahweno pagami. ahwelo pohami Bono nuduhami. bono nuduhami Bono dohami. bono dohami Bono gbete kita. bono pesache kisa Bono gbete fouye. bono pesache fuewe Okluno. okuno Foi voici tout ton. eya vuova Rebe. hoda Ye barabadaya. Ye balabalaye. Ye bala yena tuwe. Ye balabada. Bala yena tu. Ye tezu tomeye. yebala yena tu Ye balabalaye. yebala yena tu Oto ite. Tezu tomeye. Ye balabada.
Yebala yenato. Oh, yebala bode. Yebala yenato. Autorité sous ton meilleur. Yebala yenato. Yebala. Yebala bode. Yebala yenato. Autorité sous ton meilleur. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Yebala bode. Yebala yenato. Autorité sous ton meilleur. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Yebala bode. Yebala yenato. Autorité sous ton meilleur. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Yebala bode. Yebala yenato. Yesu tome. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Toi Yesu tome. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Yebala bode. Yebala yenato. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Yebala yenato. Yesu tome. Yebala yenato. Oh, yebala bala ye. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Autorité sous ton meilleur. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Yebala bala. Yebala yenato. Autorité sous ton meilleur. Yebala yenato. Holy Ghost. Salatadaga. Donne-moi la patte, nyama jako le gosa kwate. Donne-moi la patte, nyama jako le gosa kwate. Okruno. Salatadaga gadi. Dokruno. Okuno. Azahwa. Asanwa. Ebia wetegbe. Ebia pesanche. Yaki zamiono. Yaki samiono. Sayeton. Sayeton. Ya. Wede mido de komo azahwa gege. Jesus. Yo wedegbe. Fire. Amen. No? Amen. Ni de mo azahwa zewe. Do Tommy. Ni wetegbe we. Azoto me we. Agunto me we. Zelo me. Ejo adofina. Amen. Oh, na bia wetegbe la. Mita yi wetegbe. Mita yi vida no sande. Meta ko de o. Sala to da ga ume bi. Asi ko de. Dodo Jesus yi kame. Amen. Beteto gandia. See coming. Betenito. Lord Jesus see coming. Dokuno. Okuno. Asawa siawa. Asanwa sianwa. Wede na tala tele hoji. When we na jala chela hoji. Yi mi abato si wetegbe. Ni abotosi weche. Yaki zamiono. Yaki samiono. Eya saye. 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 Edo eso. Eya. Yaki zamiono saye. Saye. Ye bada. Rakataya. Masokoto. Ikupariate. Marakata. Wado chukwe nelezo. Wado afunwe nelezo. Iku papa. Masuka tata. Yeka parantaya. Yesuka rikapa. Eso. Azawa sito. Omio Kristo. Eya tota yama. Okro yakisato. Eya saye. Azawa sito. Azawa. Omio Kristo. Eya tota yama. Eya saye. Holy Ghost. Wede mido da ho. Yeah. Digba ma otondo kikle mido. Zunkanda ho de ma. Ba edo gbeto ton sino zunkame. Do tomi zunkame yesi ali dotodo. Do saelo me auton si zunkame. Amen. De go ni wa gonto a ho me bi saelo to daga. Do Jesus yi kame. Okluno. Zunkame yesi dagbetele do. Zunkame yesi gbete do. Do sa do lo me. Okluno drelo to se do. Tu kanami. Meta ode o. Yeah. Meta ode ne. Bon, saelo to daga. No fide anado bona fo bona ode kaji. Dodo Jesus yi kame. Lord Jesus see you coming. Zunkame ye plari dote
couché sur la vie, toi t'as sous calaba. Elle a toi ta yama. Toi ta yama. Toi ta yama. Toi ta yama. Oui, oui. Àwọn funu kẹtẹ tó ní jìnnì yóò. Gbígbà wíwé gbàyèdó. Àwọn funu kẹtẹ tó ní jìnnì yóò. Gbígbà wíwé gbàyèdó. Gbígbà wíwé gbàyèdó. Gbígbà wíwé gbàyèdó. Àwọn funu kẹtẹ tó ní jìnnì yóò. Gbígbà wíwé gbàyèdó. Àwọn funu kẹtẹ tó ní jìnnì yóò. Gbígbà wíwé. Àwọn funu kẹta tó ní jìmí yóò. Àwọn funu kẹta tó ní jìmí yóò. Jao mi me prophète le to dero. Jao mi me prophète le to dero. Ye jona ren ki go te gbele. Jao. Ye jona qui go de belegele. Ye jona qui go de belegele. Ye jona qui go de bele. Ye jona qui go de bele. Ye jona qui go de bele. Ciao, ciao, ciao. Ye jona qui go te pele. Ye jona qui go te pele. Ye jona qui go te bois. Mi me prophète le todero. Et donne qui go to écouter. Ciao. Mi me prophète le todero. Holy Ghost. Eko dago we. Alo te daga. Ama da kwato e. Hunhun wede. Boni eni jai. Meno sanu, meno hagbado tabono sanu. Mama elo voilà. Wede mi do de ho modo de meji sunu gaga we. Wedowe. Ni ado yi ile o, ye no dala gbato me. Won de bono de igbe. Yon dala gba me le bon ro ikome. Amen non. Alors azeton debout. Edo pesa to me. Edo ajoto me. Bodo ajoto ulu. Bodo peto ulu. Si gbadanu lo eyi mi oboton. Mais bi mi roda. Mais il commerçant podo homme d'affaires bi mi roda. Nyede sunja. Alors tu da gaganji. Dans de Jésus si comme. Bete ton gandi a. Jésus si comme. Beni ton a roi fous a roi. Jésus si comme. Dans de Jésus si comme. Jésus si comme. Assessiant le debout. Assessiant le debout. Et de pesa teme. Bodo pete ulu. Bodo nu hengbele. Fiti agosi. Neano yi. Mime na biye. Pete nu abe aso ene. A tromper adresse. Et ya omioni jewe. Yimi abato.
Azesialo. Nous Anglesialo. Yimio moto. Yimio. Dozo. Rakapaliade. Ikuta da. Marakapaliade. Au nom de Jésus. Mettez le feu. Au mio Christo. Nido tete. Au mio Christo. Allons nous répétons. Dites à toi aussi. Au sort. Allons nous répétons. Le ministère au mio Christo. Et tué. Qui a dormi une fois, tu as vu qu'il y a un moustique qui est en train de boudonner au niveau de ton oreille, où il dit Azalo c'est toi fou. Ah non, oui, pédéa. Qui a vu ça une fois? C'est tout le monde. Tu as expérimenté que tu es couché et il y a une moustique qui vient te déranger au niveau de ton oreille. Appelle-le. Mais tu ne le tues jamais. Amen, non? Tu ne le tues jamais. La moustique vient boutonner. Mais tu ne le tues pas. C'est comme ça ton nom va siffler dans l'oreille de tes bienfaiteurs cette nuit. Quand mon nom commence à sonner, il dit Michel. Tu as dit que tu vas faire une offrande à Michel, non? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi? Demain fais ça, matin fais ça, lève-toi va faire ça, lève-toi va faire ça, lève-toi va faire ça. Celui qui a été prédestiné dans le spirituel pour te faire du bien. Cette nuit, si, alléluia, amen. Cette nuit, ton nom va boudonner au niveau de ses oreilles. Amen. Il va écouter ton nom. Spirituellement, il va écouter ton nom. Physiquement, il va écouter ton nom. Le moustique qui va siffler cette nuit sera l'ange de Dieu. En train d'appeler Judith. Maman Michael. Alléluia. Il reste cette prière que tout le monde va faire. Une seule personne que tu vas rencontrer, ta vie va changer. Quand tu rencontres cette personne, ta vie change à jamais. Lorsque Mephibosheth a rencontré David jusqu'aujourd'hui, il est resté au palais, il a mangé au palais, il a dormi au palais, il s'est vêtu au palais. Vérité. Tu dois rencontrer quelqu'un et cette personne va changer complètement ta vie, va changer ton adresse, va changer. Amen, non? Cette nuit-là, le Seigneur va parler à la personne. Quelqu'un qui va te donner l'argent et tu vas faire ton commerce. Quelqu'un qui va te soutenir. Quelqu'un qui viendra te demander, tu as besoin de combien? Soulève ta main. Fais cette prière bien. Amen, non? Parce que moi-même, je vais faire. Je ne sais pas si c'est toi, Dieu va utiliser pour moi demain. Mais je sais, si c'est quelqu'un, cette nuit, il va rêver, il va me voir. Amen. Si c'est toi, si tu me vois dans ton rêve ce soir, il faut savoir que Dieu te dit d'aller me faire du bien. Amen. Parce que mon Dieu là,
il va révéler. Amen. Non? Il va partir, mais bien peut-être. Il y a certaines personnes qui sont prédestinées à te faire du bien. Et chaque fois qu'il veut te faire du bien, là, quelque chose les retient. Quelque chose les retarde. Il y a des gens, quand ils veulent te donner 100 000 comme ça, ils te voient, la chose leur dit, il faut lui donner 50 000. En même temps, la chose lui dit, diminue, il faut lui donner un petit 20 000. En même temps, la chose lui dit, donne-lui un 10 000 et tu pars. Vérité. Un jour, je vais bénir quelqu'un. Et si jamais je vais bénir la personne, si je prends 50 000 comme ça, je vais donner à la personne. La voix me dit, non, diminue un peu. Donne-lui 30. Quand je le vois, la chose dit, reviens. Donne-lui 10 000. La chose revient, donne 5 000 d'abord. J'ai prié, j'ai dit non. Ça là, c'est un combat dans la vie de la personne. J'ai dit, je vais dominer ce combat. Un jour, j'ai dit, viens, prends. Et je lui ai donné une enveloppe de 50 000. La personne se retrouve au milieu. Ah, je ne vais plus dire ça. Quand j'ai pris ça, non, j'ai dit, prends. Je ne vais plus diminuer ça. Nous, quand tu as mal diminué. Oh, mon exode de Dieu. Donc, j'ai compris qu'il y a plusieurs personnes comme ça. Ni de Adao Adagbena yo, Bernardo, ni de Kwerpo. Quelqu'un me dit là, when de Adao Adagbe ni Léo, et na Chindewa. Bodo o mesina we kakakabado. Bon, je me retire. Ce soir-là, ce démon va partir. Amen. Non? On l'appelle le démon de non-accomplissement. Big Ben, tu te bonnes dans Dagbe Manawale, ton mec pédé. Ni à très job, quoi, et dans 800 000 now, et n'a d'en 400 000 ouais. Et tout le monde est 800 000 ou 800 000 on when I say one day now. Il n'a pas 400 000 now, ouais. Et c'est 400 000 now, vite, on a jason. Bah, n'a pas de yémen. Kaka, quoi, on a foufoubi. Amen. Hein? Pilaya. Je prophétise cette nuit que Dieu te donne la grâce pour rentrer en possession de la bénédiction qui te convient. Donc, nous, Dagbe yiro yi côté. Bodo mama Christelle Salome. Okluno Zenami. Dagbe yi côté bodo mama David Salome. Et à Zenami. Atumere si ko anaka. Dagbe yi côté. Bodo Dagbe atoche le Salome. Okluno et à Zando lome. Et à Hoinami. Mais na wa Dagbe nami boni côté na dio. Okluno et à sedo. Seme odobi. Sedomi. Mais na wa Dagbe nami. Boni côté na dio. Okluno sedomi. Holy Ghost. Amen.
Pendant que tu soulèves ta main, à partir de cette nuit, je te fais sortir sous le combat des sorciers. Tu reçois l'épée spirituelle. Tu reçois les pistolets spirituels. Tes rêves deviennent clairs. Cette nuit, l'ange de l'Éternel, l'ange qui combat sur le camp de prière, Jésus a la victoire, il va t'assister dans ton sommeil. Il tiendra ta main dans le sommeil. Il va t'amener très loin dans le spirituel. Il va te donner la victoire sur le combat. Pendant que je prie pour toi, la journée de demain sera une journée extraordinaire. Vous tous qui allez partir au marché pour aller vendre, vous recevez la grâce pour vendre. Recevez la grâce pour vendre. Jamia Christoni wa jito. We si sani tino gweza to me. Uolo Christoni seweto. Arusu donano. Inattaquable, invincible. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je pose la main de délivrance sur toi. Et je déclare maintenant, tout habit de chèque et tout habit de stagnation, c'est déchiré sur ton corps. Amen. Toute parole de condamnation venant de ta famille paternelle, je le transforme en parole de bénédiction. Take it. Take it. Take it. Amen. Esprit de chèque. Out. Out. Bye bye. 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 Je déchire la vie. Je déchire ça. Je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Libérez cet enfant. Libérez, libérez, libérez. Libérez maintenant. Je prophétise que toute la terre de Jéricho prend feu maintenant. Au nom de Jésus. Je commande maintenant les habits d'échec, de malédiction. Brûlez par le feu. Brûlez par le feu. Brûlez par le feu. Je renverse les chaînes. Je brise les chaînes. Je déclare maintenant, à partir de cet instant, la malédiction qui est sur toi est transformée en bénédiction. Va et tu vas finir tes études, finis ton apprentissage et prends le diplôme et amener ici. On va témoigner de ton diplôme. Ainsi fait l'Éternel. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Hein? Prends ton offrande. Prends ton offrande. Le grand frère qui a porté habit vert là, qui l'a invité? C'est ton mari? Ok. L'heure est partie. Quoi maintenant? 23 heures. Ni me dia khame mi la dogo. Me dia, hein? E dia tro yegbe. O yiro, ba ma dogbe rana. Attends là. Qui va essence? Ameka ça na sens la radina o ameka o essence la pa mi ton kabile do mi ton. O ba kwa ameka do gabenya e be ame ça na essence. Ipo me po e do khode bo me on, ipo me po mi do khode essence we me no ça. Ocha offranda. Ocha. Nze nina mi ton là. Matin choqué au vidéo. Le Seigneur me dit de te dire de faire beaucoup attention avec les gens avec lesquels tu veux faire un investissement d'argent ou bien empreinte ou bien prête, je ne sais pas. Fais beaucoup attention. Pourquoi? Parce qu'en esprit, je suis en train de voir, on a fui avec ton argent et encore, on veut te tuer sur ton propre argent. Je suis en train de voir un ami très sincère à toi. Tu as fait un prêt d'argent pour lui et après il a commencé par te combattre sur l'argent. Je ne sais pas si tu as fait Amen. Non?
Deuxième des choses, je suis en train de voir un plan d'empoisonnement pour toi. Je prophétise. Toi, tu ne seras pas empoisonné. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Soulève la main, je vais prier pour toi. J'annule aujourd'hui ce plan de poison sur toi. Amen. Et je déclare, tous ceux qui te doivent, qui commencent à te payer ton argent. Amen. Et tous ceux à qui tu dois, que Dieu te donne la grâce d'aller les payer. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Tu ne tomberas plus. Amen. Je prophétise sur toi. Toute malédiction qui retarde tes bénédictions, la malédiction est renversée. Amen. Je prophétise, tes mains sont bénies. Amen. Je te fais rentrer en bénédiction. Amen. Abondance. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je te vois en train de traverser la frontière de Nigeria. Je vois un grand contrat, comme un marché qui veut sortir pour toi. Et je suis en train de le voir sur le territoire de Nigeria. Je prie pour toi. Que Dieu te fasse rencontrer des meilleures personnes. Et que cette bénédiction devienne visible dans ta main. C'est fait au nom de Jésus. Toute personne qui est ici et Dieu aimerait te bénir, j'amène la bénédiction en accomplissement. Cette semaine ne va pas finir. Tu vas recevoir un appel urgent qui va t'appeler pour bénédiction. Recevez cet appel. 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 Recevez. Tout plan de poison sur toi est annulé par le sang de Jésus. C'est fait. Mardi.